Excellence, Léo Lambert à Mouzou. Nous entamons avec les arbitres assistants. Par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique. M. Tabasima Linda prendra compte de la main de M. Marie Wazan et de Mon beau pays s'appelle le Togo. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabelles, au pays d'Agbaja Kamoué, Fontana Tchoumewe Chimumbe. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Nous sommes à l'endroit parce que la terre va souhaiter. Bonne heureuse année à demander le mérite. Il est en train de faire pour nous jusqu'à présent. Et nous demandons à la fédération de mettre un peu de moyens à notre disposition pour que nous puissions représenter valablement le Togo n'importe où dans le monde. Merci au chef du département et nous présentons nos meilleurs vœux au président de la fédération et à toute la fédération. Merci. Cette cérémonie pour la fédération? C'est une cérémonie annuelle, chaque fin d'année. La FIFA envoie les insignes, les badges aux arbitres FIFA pour l'année qui suit. Donc pour l'année 2018, donc la cérémonie aujourd'hui était consacrée à leur remettre officiellement ces insignes-là et leur dire bonne chance pour l'année 2018. Alors qu'est-ce que vous espérez de ces arbitres? Qu'ils représentent valablement le Togo d'abord, parce que par leur sifflet, on dira ah cet arbitre togolais est en train de siffler. Donc ce que nous espérons d'abord, c'est qu'ils représentent valablement le Togo en respectant scrupuleusement les lois du jeu. Quel est l'appui que la fédération apporte à ces arbitres FIFA? L'appui, c'est d'abord les formations. Les formations et après, chaque fois que les arbitres se déplacent sur un match, ils ont des indemnités, soit au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA. Même cette année, ils ont encore eu la chance qu'au niveau de la FIFA, leur prime a été pratiquement doublé. Ça veut dire que quelque part, même en Afrique, la CAF essaie de voir les conditions dans lesquelles évoluent les arbitres et de les améliorer. Nous, à la fédération, nous ne pouvons qu'encourager la CAF à faire de plus, surtout que nous avons des fédérations pauvres, mais nous faisons essentiellement ce qui est mieux pour les aider. Est-ce qu'à part ce que la FIFA envoie aujourd'hui, la FTF même prévoit au cours des prochains mois peut-être de soutenir ces arbitres en matériel, à part ce que la FIFA envoie? Il y a toujours des formations et pendant ces formations, les arbitres ont le matériel qu'il faut. Les arbitres FIFA ont d'habitude du matériel qui vient de la FIFA. Donc c'est des gens qui sont déjà pris en charge au niveau de la FIFA. Mais au niveau de la fédération, il y a aussi des formations qui se font et pendant ces formations-là, il y a le matériel qui est distribué. Maintenant, tous ces arbitres-là évoluent sur le championnat et sur le championnat, ils ont leur prime d'habitude. Et donc, ce qu'on a constaté, il y a les arbitres et les arbitres assistants, sauf que pour la remise, on n'a remis que des cartons, alors qu'en réalité, pour des arbitres assistants, il faut l'IFANIO. Bon, le FANIO ne fait pas partie des insignes en tant que tel, parce que sur tous les terrains, vous trouvez les FANIO. C'est les insignes que vous ne trouvez pas sur tous les terrains. Les insignes se donnent pas au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, mais les FANIO, on les retrouve au niveau des fédérations. Les FANIO sont déjà arrivés depuis. Mais pour symboliser, c'est souvent les insignes, les badges qu'on donne et les cartons. Tout le monde là, hein, ils ont tout ça. Ça veut dire que ça peut arriver que le principal ne l'ait pas, mais il faudrait que nécessairement l'assistant le supplée pour lui donner ça. Alors, ce matériel est destiné à être utilisé sur nos championnats ou simplement lorsqu'ils vont voyager? C'est des arbitres FIFA, ils peuvent le mettre sur le championnat. Il n'est pas interdit de mettre ces insignes-là, pour les différencier d'ailleurs, pour montrer que, d'ailleurs sur le championnat, vous les voyez souvent, ils mettent leur badge. C'est plus, je pense que c'est plus méritant d'ailleurs de les mettre sur, une obligation, voilà, de les mettre sur tous les matchs qu'ils officient. C'est comme des officiels, quand vous devez aller quelque part, vous devez avoir vos tenues d'apparat. Et c'est leur tenue d'apparat, si on peut essayer de s'exprimer ici. Donc moi je voudrais peut-être faire allusion au tableau, disons,
au Fanion, parce que la plupart du temps on constate que les arbitres ont des difficultés sur le plan national, alors que lorsqu'ils voyagent, ils utilisent par exemple des oreilles pour pouvoir communiquer entre eux, ils utilisent des Fanions bip, et donc sur le plan national, on n'a pas ça et ça met en difficulté nos arbitres. Je pense que ça c'est des plus techniques que M. Baba va répondre, mais je sais qu'ils ont quand même des kits oreillettes, il y a une quantité qui a été envoyée, les Fanions, mais les tableaux de remplacement, c'est la fédération qui les met à disposition des arbitres. Il n'est pas de leur rôle de se déplacer avec des tableaux de remplacement. Maintenant, pour les côtés techniques, je pense que M. le président de la commission des arbitres est là pour répondre plus à ces questions techniques-là. Le niveau de l'arbitrage togolais est en train de reprendre chemin, compte tenu de ce que nous tous nous connaissions dans le temps peu avant l'élection du comité exécutif. L'arbitrage était presque à terre, mais depuis que le comité est mis en place et que la confiance a été remise à l'État par tous les clubs et qu'on se passe des choses techniques dans le respect total des règles, ça fait que la fédération s'est battue de façon à ce que la commission des arbitres reprenne un programme. Effectivement, nous avons fait un programme qui a fait revivre, moi ce qui fait revivre les arbitres. Au jour d'aujourd'hui, nous vous disons que les arbitres togolais sont recherchés de nouveau sur l'échiquier international. La preuve, nous venons de constater qu'il y a un jeune arbitre talent, que l'on est en train de rechercher. La CAF l'a invité tout récemment pour la confirmation. Au niveau de l'UFOA, c'est le Togo qui a eu à officier la finale. Et la dernière fois, au niveau de la compétition des féminins, c'est une Togolaise aussi qui était sur la finale au Cameroun. Bref, c'est pour dire que l'arbitrage, vous savez, au plan national, on constate, on trouve que non, les arbitres ne travaillent pas, alors que les mêmes arbitres sont recherchés au plan international. Par ricochet, je vais dire que les outils, il y a les outils personnels et les outils envoyés par la FIFA. Tous les outils envoyés par la FIFA sont gardés par le département, alors que les outils personnels sont achetés ou bien ont été, je ne sais pas moi, acquis par le biais des formations que organisent la CAF et la FIFA. Parce que de temps en temps, quand la FIFA et la CAF organisent des séminaires pour les arbitres, du moins certains matériels, personnels, qui sont distribués en même temps. Je veux parler des drapeaux, des sifflets, tout ça là. Vous avez vu, on n'a pas distribué les sifflets, comme vous l'avez dit, on n'a pas distribué les drapeaux. Mais ils ont chacun, en tout cas les arbitres ont leur sifflet, les arbitres assistants ont leur drapeau. Sauf que maintenant, il manque les kits de communication, les oreilles comme vous le dites. Nous en avons discuté avec le président de la fédération. Tout récemment même, la semaine dernière, la fédération a fourni. Vous savez, c'est petit à petit. On ne peut pas bâtir la maison en un seul jour. C'est petit à petit. Nous saluons quand même tout ce que la fédération a fait pour l'amélioration de l'arbitrage. Alors, en tant que président de la commission des arbitres, que représente pour vous cette cérémonie aujourd'hui? Oui, cette cérémonie aujourd'hui place en des arbitres une certaine confiance. La confiance en ce sens que, suite au championnat de l'an passé, tous les arbitres ont été notés. Vous savez, on ne peut pas prendre un arbitre comme ça pour devenir... Non, il faut que cet arbitre passe par les compétitions nationales. Donc c'est au vu des résultats des compétitions nationales qu'ils ont été classés et à partir de là, ils sont reconduits. Eux, ils ont eu la chance d'être reconduits tous, sinon on pouvait tout de suite recaler certains. Ils ont été recalés, ils ont été reconduits. Donc cette cérémonie d'aujourd'hui place en eux une certaine confiance. On leur renouvelle la confiance. Ils ont une nouvelle fois le manteau de représenter le Togo. Donc c'est aujourd'hui, ils doivent prendre conscience eux-mêmes que alors là, pour les 12 mois à venir, ils ont une mission, celle de représenter valablement le Togo. Voilà l'objet de cette cérémonie. Merci. Alors, monsieur Baba, Monsieur Tabou, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on vient de procéder au tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Togo. Quels ont été les critères de tirage?
Nous avons pris les 16 équipes de la première division, les 10 équipes de la deuxième division qui étaient restées en deuxième division à la fin du championnat 2016-2017 et les 6 équipes issues des éliminatoires au niveau des ligues régionales. Voilà les 32 équipes que nous avons pour faire les 16e de finale. On a vu que c'est un tirage par ligue. Pourquoi cela? Nous aurons aimé faire un tirage au niveau national. Vous pouvez en savoir qu'actuellement la fédération traverse une crise financière. Même pour financer le championnat, c'est un peu difficile. Donc nous avons choisi ce tirage par proximité pour permettre aux équipes de s'affronter sans trop dépenser. Si je prends par exemple une équipe de ligue de Savane qui est qualifiée pour les séries de finale, si nous faisons un tirage intégral, il peut arriver que cette équipe vienne affronter une équipe de Lomé. Et je n'ai pas sûr que cette équipe peut trouver au moins 1 million de francs pour faire ce déplacement. C'est ce qui nous a motivé à faire un tirage de proximité. La Coupe du Togo ne se joue plus, ça fait déjà longtemps. Qu'est-ce qui a causé ce problème? Pourquoi vous le ramenez à cet instant? Donc, je ne peux pas parler au nom des autres comités exécutifs qui n'ont pas pu organiser la Coupe du Togo. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé l'absence de l'organisation de cette Coupe du Togo. Mais quand j'ai vu aujourd'hui, avec ce comité, toutes les difficultés que nous avons en organisant le championnat de D1, le championnat de D2, prochainement le championnat féminin, le championnat de intra-ligue et interligue, je vous dis que financièrement c'est lourd. Financièrement c'est lourd. Donc c'est tout ce que je peux dire. La compétition démarre quand? Est-ce que la fédération prend en charge le déplacement? La compétition, selon la programmation actuelle, démarre le 4 février. Les déplacements au niveau des 16e de finale ne sont pas assurés par la fédération. C'est ce que je peux vous dire. Mais si jusqu'au 4 février, nous avons d'autres entrées, on pourra voir ce qu'on pourra faire. Mais actuellement, ce n'est pas encore pris en charge par la fédération. Merci. Merci.